Yo les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Ice Gazer. Cette fois-ci, on va parler de, bien sûr, pour moi, encore une fois, actuellement, la meilleure team du jeu que vous puissiez construire. Voilà, donc bien sûr, encore une fois, si je fais ce type de vidéo, les gars, c'est parce que j'ai envie de vous montrer les meilleures alternatives que vous pouvez faire en jouant plusieurs équipes. En tout cas, celle que je vais vous présenter dans cette vidéo est pour moi celle qui se démarque le plus. Bien sûr, encore une fois, il y a d'autres alternatives. On va essayer de les montrer, etc. Mais je vais vous montrer vraiment la meilleure alternative parce que vous allez comprendre, pour moi, une meilleure team se consiste vraiment de chaque personnage fait plusieurs choses. C'est ça pour moi la meilleure team. C'est pas juste du DPS ou juste du contrôle ou juste du soin. Tu vois, c'est pour moi une meilleure team, c'est justement sur ces trois personnages que je vais vous présenter. Bien sûr, vous vous doutez bien sûrement, et bah que la synergie est vraiment plutôt correct, quoi. Même très 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 correct, je suis un ouf. Donc voilà, donc les gars, on est parti, petit pouce bleu comme d'habitude, abonnement les gars, ça soutient, un grand merci à ceux qui le feront. Je mettrai le Discord dans la description, encore une fois, vous êtes les bienvenus, donc n'hésitez pas à rejoindre, vous êtes des boss. Et on part directement, donc bien sûr les gars, pas de suspense, je pense qu'on va partir ici pour que je puisse vous montrer comment ça se passe. Merde, non, pire, je le ferai après. De toute façon, je vous montrerai du gameplay, hein. Juste après que je vous ai montré un petit peu les persos. Donc bien sûr, on a Shinri Tsukuyomi, Poséidon et notre ami Vertandi. Alors, pourquoi je vous dis que ces trois personnages, pour moi actuellement, sont meilleurs en tout cas, la meilleure team. Bien sûr, si vous n'avez pas Tsukuyomi et que vous avez Azura, ça fera le taf. Mais partons du principe que vous avez comme moi, exactement comme moi, la même team que moi. Vous allez voir qu'en fait, la team, non seulement elle se synergise très bien, et surtout, en fait, la team se synergise trop bien. Pourquoi? Je vais pas redétailler le kit de Tsukuyomi, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas. Mais en gros, si tu veux, Tsukuyomi, elle va faire des dégâts de tonnerre, elle va poser des sauts de tonnerre aux ennemis, ok? Et en posant ces sauts de tonnerre-là, sur ta compétence 3, tu vas pouvoir avoir des variantes de tes compétences. Donc tu vas pouvoir faire des dégâts vraiment violents sur sa compétence 3. Voilà, donc la technique, c'est de faire la compétence 1, la compétence 3, la compétence 2 et la compétence 3. Ok, donc en fait, tu fais compétence 1, tu fais compétence 3, ensuite tu fais compétence 2 et tu enchaînes compétence 3 deux fois. Voilà. Tu fais ça en entraînement, tu verras même. Voilà. Mais il faut vraiment que tu touches l'ennemi. Voilà. Ne l'oublie pas. Et en fait, si tu veux, elle a la particularité de booster les dégâts de tonnerre de toute l'équipe. Et maintenant, dans ma team, j'ai un perso qui justement fait des dégâts de tonnerre, donc on va y revenir, c'est Vertandi, de type A, ok, de base, que vous pouvez tous récupérer gratuitement. Voilà. Et voilà, pendant 10 secondes. Donc c'est très intéressant, tu vois. Donc déjà, juste à partir de ça, c'est très très intéressant. Ok. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, donc j'ai réussi à avoir ces foncteurs. Donc c'est très très cool. Quand Shinri Tsukuyomi s'en équipe, les effets suivants s'appliquent. Chaque fois qu'un saut du tonnerre est supprimé ou qu'un ennemi est vaincu avec le saut du tonnerre, son attaque va augmenter de 9% pendant 9 secondes. Et c'est cumulable 3 fois. Ok, donc 27. Donc c'est très intéressant. Le lancement du troisième mouvement du tonnerre sorti de nulle part dépense tous les points de rage pour chaque tranche de 1% de rage dépensée. Les dégâts directs du troisième mouvement de tonnerre sorti de nulle part augmentent de 1,5%. Ok, donc ça en fait, le troisième mouvement de nulle part, comme il dit, ça c'est la troisième, en fait c'est la variante de compétence, vous savez, genre quand vous faites la variante complète, si tu veux avec la troisième compétence, en fait elle va balancer une espèce de vague de tonnerre en fait qui va s'abattre sur les ennemis. Ça fait aussi des dégâts AOE si vous la placez correctement. Voilà, donc je pense que vous le remarquez, hein, Tsukuyumi, c'est pas un personnage simple à jouer. Honnêtement, c'est plutôt un personnage vraiment qui est orienté, je trouve, contre des boss, tout simplement. Mais si vous la jouez bien, franchement, c'est abusé. C'est abusé. Voilà. Donc voilà pour Tsukuyumi, clairement, ce qu'elle fait. Vraiment, c'est le DPS de votre équipe, hein, clairement. Poséidon, bien sûr, Poséidon, les gars. Monstrueuse, monstrueuse, monstrueuse. Pas besoin de, pas besoin de détailler plus que ça, en vrai de vrai. Mais la particularité de ce perso-là, aussi j'ai fait une vidéo à part, c'est qu'elle a la possibilité de pouvoir geler les ennemis, notamment sur cette compétence. Le fait de pouvoir geler les ennemis, en fait, ça va vous apporter un contrôle. Vous voyez? Donc, avoir du DPS dans ta team et avoir du contrôle, parce que je rappelle, elle a du contrôle sur ses compétences, encore une fois, mais elle DPS également. Parce qu'en fait, tout va se jouer sur ses équipements. Parce qu'en fait, ces équipements vont le booster ses dégâts de glace et surtout booster ses dégâts critiques de compétences et d'ultime de 20%. C'est très intéressant. Et si l'ennemi est gelé, eh ben, tes dégâts critiques vont augmenter de 40% supplémentaires. Vous voyez? Donc en fait, on a aussi un personnage qui va DPS au final, mais surtout qui va pouvoir contrôler à la fois. Et c'est ça que moi je retiens.
c'est un personnage qui va être viable en fait, peu importe. Franchement, vous la mettez dans n'importe quel team, même si vous n'avez pas de boost ou de compétences duo team, elle va rentrer trop bien parce qu'en fait, elle va vraiment vous aider. Je vous le dis, les gars, je suis quand même niveau 62 là, j'ai mes persos 70, je serai bientôt au palier 80, bientôt. Bah, vous vous rendez compte, je joue pas de heal dans ma team. Donc, clairement, Poséidon, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je vais pas repasser en vue son kit, hein, je vous l'ai déjà fait, mais voilà. C'est trop fort, c'est trop de contrôle et c'est monstrueux. Et pour terminer, Vertandi. Alors Vertandi, les gars, c'est vraiment un petit coup de cœur hein, en termes de perso rang A. J'aime beaucoup ce perso, donc c'est vraiment un perso défensif. Clairement, donc actuellement elle est SS. Voilà, donc j'ai eu la chance de la monter SS très rapidement. Donc c'est cool. Donc elle, c'est un peu comme Tsukuyomi, elle fait des dégâts de tonnerre. Et surtout sur cette compétence, donc protection de la foi, elle va se donner un shield, ok. Mais si tu débloques ses codes correctement au maximum, donc vigilance, tu vas pouvoir donner un shield à toute ton équipe. Donc je pense que tu as compris un petit peu la synergie. Dans ma team, j'ai un gros DPS, donc qui est vraiment Tsukuyomi, DPS, DPS. J'ai un gros sub DPS, parce qu'on parle de Poséidon, c'est un DPS quand même, qui peut contrôle. Donc pour moi, c'est un sub DPS, clairement. Et on a justement elle, donc Vertandi, qui est vraiment le support shield de votre équipe. Donc oui, j'ai pas de heal, mais vous verrez comment je suis parti au niveau des miaou. Vous allez voir que finalement, en fait, j'ai pas besoin de heal parce qu'en fait, j'ai du shield et j'ai du gel. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Tu vois, pourtant, je fais les plus gros contenus du jeu actuellement, bien sûr, à mon niveau, je dis bien. Donc c'est pour ça. Donc vraiment, je suis plutôt satisfait là-dessus. Donc ça reste vraiment cool. Donc pour moi, c'est vraiment cette meilleure team. Enfin, c'est pour moi la meilleure team là que vous puissiez construire actuellement. Ok. Donc maintenant, partons du principe que vous n'avez pas les personnages que j'ai. Donc par exemple, disons que vous n'avez pas Poséidon, ni Tsukuyomi. Bon, après là, ça devient compliqué. Mais partons du principe que vous avez Azura, au moins. Et bah avec Azura, vous pouvez jouer ce perso-là, qui se synergise très bien, parce que vous avez une compétence duo ultime avec ce perso. Donc je rappelle que les compétences duo en ultime sont beaucoup plus puissantes en termes enfin, sont beaucoup plus puissantes, oui, en termes de multiplicateur. Donc bien sûr, ça fait vraiment la différence. Voilà. Après, voilà, faut vraiment bien monter le personnage. Donc moi, actuellement, la SS, je la joue pas, hein, parce que j'ai beaucoup mieux, clairement. Mais voilà, donc pour ceux qui se posent la question, pourquoi je ne joue pas Azura? Pas parce qu'elle est nulle, les gars, non. Parce qu'en fait, dans ma team, elle ne rentre pas forcément. Je pourrais enlever Poséidon et mettre Azura. Et du coup, ça me ferait une team juste full DPS. Oui, ça fonctionnerait même très très bien, clairement. Mais je préfère vraiment avoir une team, comme je vous l'ai dit, contrôle, qui fait un petit peu de tout. Et c'est clairement pour ça que j'ai joué Tsukuyomi, Poséidon et Vertandi, clairement. Voilà. Donc si vous avez Azura, vous la complétez avec elle, donc Zenkibo Tengu, voilà. Et ensuite en troisième, les gars, vous jouez Poséidon, la version natif que le jeu vous donne gratuitement, que vous pouvez monter voilà, au maximum. Montez-la, elle est excellente. Je l'ai beaucoup joué au début, hein, forcément. Donc un personnage qui va pouvoir buff et heal en même temps, qu'est-ce que tu veux de plus? Bref. Voilà les gars, franchement, c'est plutôt cool. De toute façon, je vous mets du gameplay tout de suite les gars. Je vous laisse profiter de ça. Et puis voilà les gars, donc on espère que la vidéo vous a plu. Voilà, et comme d'habitude, pardon, on se dit à très très vite les gars pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.
たとえ迷いが消えずとも。真理抜刀。どうだ。さらなる高みに。大曲世界を終わらせるのはこの私です。この剣神羅万象をすべる。どうだ。見なさい、これこそが進化です。どんな攻撃でも。私に合わせろベル。はい、今だ。イカズチのごとく切る。バカな。その罪に責任します。大曲将来。身の程をわきまえ。勝ち続けよう。たとえ迷いが消えずとも。真理抜刀。受けてみろ。身の程をわきまえなさい。さらなる高みに。大曲将来。もう油断はしない。みんな一気に行くよ。私に合わせろベル。はい、今だ。イカズチのごとく切る。どうだ。やあ。この剣に全て込める。見なさい、これこそが進化です。ここで休憩します。その罪を確認します。深海の表情が万物を凍てつかせます。全力で行く。どうだ。私に合わせろベル。はい、今だ。イカズチのごとく切る。剣には形などあらず。勝ち続けよう。たとえ迷いが消えずとも。真理抜刀。その罪を確認します。さらなる高みへ。どうだ。そのもののために。やっはっと。どうだ。やあ。全力で行く。この剣全て込める。気をつけて。深海の表情が万物を凍てつかせます。その罪を刻印します。やっ大曲将来。私に合わせろベル。はい、今だ。イカズチのごとく切る。剣の形などあらず。受けてみろ。はっさらなる高みに。やめる。全力で行きます。どうだ。大事なものはその罪この手で守る。深海の表情が万物を凍てつかせます。
私に合わせろベル。はい今だ。雷のごとく切る。受けてみろ。さらなる高みに。やっやあこの罪にこれにやどうだ受けてみろ。やあ攻撃でも止めてみせる。この国深海の表情が乱物を手つかせます。どうだ南極到来。私に合わせろベル。はい今だ。雷のごとく切る。やっとその罪どうださらなる高みに。心配しないで。みんな一気に行くよ。どうだどんな攻撃でも私に合わせろベル。はい今だ。雷のごとく切る。深海の表情が乱物を手つかせます。その罪を確認します。南極到来。感謝。もう油断はしない。この剣で全てを止める。私に合わせろベル。はい今だ。雷のごとく切る。みんな一気に行くよ。全力で行く。やっ無駄なことをやっ受けてみろ。南極到来。凍結します。私に合わせろベル。はい今だ。雷のごとく切る。感謝。もう油断はし深海の表情が乱物を手つかせます。その罪を確認する。やっどうだやっ早く終わらせましょう。南極到来。受けてみろ。私に合わせろベル。はい今だ。雷のごとく切る。やっどんな攻撃でも止めてみせる。我が心をこの剣に。やっ深海の表情が乱物を手つかせます。みんな一気に行くよ。南極到来。さらに私に合わせろベル。はい今だ。雷のごとく切る。全力で行く。やっどうだやっこの剣全て止める。どうだ勝ち続けよう。たとえ迷いが消えずとも。